Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un set Lego Creator sorti en 2008, voilà, et qui s'appelle le Big Rig, donc en clair en français un espèce de camion américain, donc je n'ai pas la boîte, néanmoins j'ai les modes d'emploi, et donc les modes d'emploi de toute façon sont ceux qui vous sont... les modes d'emploi de toute façon représentent l'avant de la boîte, donc voilà à quoi ressemble le modèle de base, car effectivement, comme tout bon Lego Creator qui se respecte, et vous pouvez voir ici, eh bien c'est un modèle 3 en 1, donc en clair, avec les pièces du modèle, vous pouvez construire 3 modèles, donc vous pouvez construire soit le camion américain de la boîte, qui est vraiment le set principal, ou un kart, ou une espèce de voiture, là aussi un peu américaine, décapotable, je dirais ça comme ça, voilà. Donc oui, ça c'est le mode d'emploi avec les instructions pour le camion, voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, voilà, camion 3D. Petite pub pour ce Lego Creator. Ensuite, vous avez un second mode d'emploi, donc, qui lui contient les instructions pour les deux autres modèles, voilà. Vous pouvez bien les voir ici. Et donc là, cette fois-ci, à la fin, on a une belle image 3D avec les trois modèles et leurs portes qui s'ouvrent, en fait, pour montrer un peu les, on va dire, les fonctionnalités des sets, même si elles sont pas très importantes ni très impressionnantes. Ensuite, la liste des pièces. Il fallait noter que l'inventaire des pièces apparaît aussi sur la tranche des boîtes Creator, ce que c'est intéressant si vous voulez voir ce que vous allez avoir exactement avant d'acheter le modèle. Voilà, donc je tiens juste à le dire. La pub pour la gagne, d'autres pubs inutiles, et enfin d'autres modèles, bien sûr des modèles assez imposants et assez chers, de la gamme Creator, donc par exemple la fameuse maison qui revient chaque année, un dragon dinosaure articulé et une grande roue qui hélas n'est pas à l'échelle des minifigs, voilà. Et donc on va commencer tout de suite, vu qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le modèle en lui-même, on va vite fait monter le modèle, vous allez voir la technique utilisée, et puis voilà, comme ça fera l'occasion de faire une vidéo, voilà. Il faut savoir aussi que les autres modèles alternatifs seront faits en vidéo construction et review normalement. Review c'est sûr, construction on verra, mais normalement il ne devrait pas avoir de problème. Donc voilà, je prends tout mon bazar et je vous amène la base. Excusez-moi, c'est ça. RAM. Donc voici la base comme on peut le voir, donc elle est faite avant tout avec des grandes pièces techniques, une fois 12 ou une fois 10, enfin bref, des grandes pièces techniques comme ça, des grandes briques, donc on en a assemblé deux rangées comme on peut le voir à ce niveau-là, ce qui fait qu'on aura une bonne longueur pour notre camion. Voilà, vous noterez aussi vite fait les pièces techniques qui sont mises ici, les barres techniques qui sont mises ici pour donc à mettre les roues, 6 au total, voilà. Après, pour reste, comme on peut le voir, on va solidifier nos deux ensembles de pièces techniques par beaucoup de plaques système normal, comme on peut le voir, qui serviront à consolider tout ça. Ça nous permettra aussi d'ajouter ces pièces sur le côté, donc des espèces de pièces, donc j'ai pas du tout, je ne connais pas du tout en camion, donc j'ai évité de dire des choses que je ne connais pas du tout niveau vocabulaire spécifique, mais voilà, grosso modo on va pouvoir mettre ces pièces là sur le côté, comme on peut le remarquer en fait, qui seront bien assemblées grâce aux pièces qu'on a là, voilà, comme ça, comme on peut le voir. L'avant vite fait aussi, avec une première, comme on peut avoir une espèce de première brique qui passera par-dessus la roue, des petits fers à l'avant, ainsi que ces pièces là qui sont montées sur un pivot, comme vous pouvez le voir, et ça nous permettra d'ouvrir ou de fermer donc l'avant du camion, voilà, tout bêtement. Donc là, c'est la première partie du véhicule. Quitte à faire, on va accrocher l'arrière tout de suite, ce sera fait. Donc l'arrière, c'est assez simple, ce sont ces briques, c'est tous ces plaques système, comme vous pouvez le voir, avec des pièces en L au bout pour pouvoir mettre les feux, ainsi que souvent des espèces de petits panneaux avec des sigles bien spéciaux. Donc ça, on va l'accrocher à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Ensuite, quitte à faire, on va accrocher ces pièces-là. Donc comme vous pouvez le voir, on va prendre des pièces archées, très spécifiques, comme vous pouvez le voir, assez jolies, assez pentues, avec des rebouts ça, donc une pièce avec un tenon à l'avant et une petite pièce pentue, et ça on va le caser à l'avant du camion, à ce niveau-là. Voilà. Quitte à faire, je vais mettre le moteur maintenant. Donc le moteur, c'est un ensemble de plein de petites pièces, comme on peut le voir à ce niveau-là, qui sont assez chouettes. Donc on a une espèce de moteur. Après, est-ce que ça ressemble vraiment à un vrai moteur de camion? Ça, je n'en sais rien, on ne peut que supposer. Vous remarquerez la hélice au bout, voilà, bien sûr l'espèce de petit radiateur à ce niveau-là. Bon, radiateur, je sais pas trop si on peut appeler ça radiateur, mais bon, c'est pas grave. Et on va mettre ça comme ça. Donc ça tire en fait, ça fait un peu le pont, comme vous pouvez le voir, entre ces deux plaques-là. Donc on met ça au milieu, voilà. Ensuite, quitte à faire, on va passer à la suite du véhicule. Donc on va prendre cette partie-là. Donc comme vous pouvez le voir, deux plaques, 4 fois
allez, 8, 10, 4 x 10, on va faire ça comme ça qu'on va accrocher ensemble. On va rajouter quelques petites pièces, vous noterez vite fait ici donc le pommeau de vitesse, tout bêtement, voilà, à ce niveau-là. Et là, vous remarquerez qu'on a ces pièces-là qui serviront par la suite pour faire l'articulation pour les portes, tout bêtement. Donc ça, on va l'accrocher à ce niveau-là. On s'encasse parfaitement bien, comme on peut le voir. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite on va faire l'arrière du véhicule, qui est assez simple. Hein. Comme vous pouvez voir, des pièces pentues, surtout des briques tout à fait traditionnelles. Vous noterez vite fait ces pièces avec des clips 6 sont utiles par la suite. Vous noterez qu'on a des fenêtres pour l'arrière du véhicule, même si on n'a pas de pièces vitres, hein, vu que ça n'existe pas des pièces 1x3 vitres, si tu pas de bêtises normalement. Après ils auraient quand même pu mettre des 1x1 transparentes, mais bon, ce n'est pas le cas. Et cette pièce-là en haut qui servira, je crois, juste à maintenir un peu le dessus du camion, tout bêtement de la cabine. Donc ça, on met ça comme ça. D'ailleurs, on n'a pas de cabine, on n'a pas vraiment de cabine pour où le chauffeur pourrait aller dormir en fait. Hein. On a juste vraiment 2 sièges, un volant et puis basta. Quoi. Donc on n'a pas vraiment un camion complet. Quoi. Néanmoins, il est quand même assez intéressant en soi. On verra ça par la suite. Donc, quitte à faire, avant d'accrocher la pièce à l'avant, on va accrocher maintenant les sièges et les sièges, ouais, tout bêtement. Donc les sièges ressemblent à ça. Comme vous pouvez le voir, pièces pentues, puis ensuite des pièces beiges, avec comme vous pouvez remarquer, 2 clips et une pièce avec des accroches pour clips, hein, tout bêtement. Et c'est du 2x3, faut noter que les proportions ne sont pas vraiment... comment dire, il n'y a pas vraiment de vraies proportions avec ce set là, vous le remarquerez après, elles sont un peu bidons. Donc ok, ça se met à ce niveau là. Donc ça on va le mettre à ce niveau, comme ça. Et il y en a un second donc, qui est exactement pareil. Qui viendra se caser comme ça donc. Et donc après, il ne reste plus qu'à assembler l'avant du véhicule, hein, qui est fait comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc à nouveau plein de briques, nos vitres ici, et des pièces comme ça qui serviront à faire l'avant du camion. Et comme vous pouvez remarquer, en fait, le volant, avec derrière une pièce imprimée, sera accroché en fait grâce à ces pièces-là. C'est assez intéressant, je l'ai trouvé. Parce que c'est vrai que avec le peu de place dont ils avaient, on pouvait se demander comment ils allaient faire. Et au final, ils ont une bonne idée pour pouvoir accrocher le volant, même si là encore, comme vous pouvez voir, le volant est plus une espèce de grosse valve qui n'est pas top à l'échelle par rapport au siège, quoi. Et ça, vous allez voir tout de suite si vous regardez sur le côté. Comme vous pouvez le voir là, le volant, c'est pas trop ça, quoi. Hein. Voilà. Donc, ceci étant fait, on va pouvoir passer à la suite maintenant. Donc, j'ai accroché les portières tout d'abord. Donc, les portières, comme vous pouvez le voir, ont ces 2 petits clips ici qui viendront se mettre à la pièce une fois une avec l'accroche dont je vous ai parlé précédemment. Et vous noterez aussi qu'on met des clips là pour accrocher un sabre, oui, ce qu'on appelle un sabre laser noir, une barre noire tout bêtement, avec des accroches ici. Et enfin, là, on aura donc nos rétroviseurs. Voilà, la petite portière ici, la petite poignée de porte. Et même l'arrière est détaillé comme vous pouvez le voir avec on suppose la portière de l'autre côté, en fait, la poignée de l'autre côté, ainsi qu'une espèce de compartiment pour ranger quelque chose. Et donc ça aussi c'est symétrique car on va le faire x2 logiquement, c'est pas un camion à la Mad Max ou je sais quoi avec un asymétrique avec un bout cassé ou quoi que ce soit, non, c'est un beau camion qui vient tout juste de sortir de l'usine. Voilà, donc on va essayer d'approcher ça comme ça. C'est vrai qu'ils partent un peu sur les côtés quand même les rétroviseurs. Là encore par rapport à l'échelle ça fait un peu bizarre. Ouais, eux ils les ont mis en fait un peu comme ça, d'accord. Bon, on va mettre ça comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va finir cette partie-là en accrochant la partie supérieure. Donc là encore, pas grand-chose à dire, hein, des plaques, pas mal de pièces pentues, 1x3 courbées comme on peut le remarquer, et différentes petites pièces taillées au-dessus. Vous noterez que cette pièce-là est argentée. Et on la retrouvera par la suite pour vraiment l'avant du véhicule, quoi, hein, le capot, tout ça, quoi. Voilà, maintenant il est temps donc d'accrocher l'avant de l'autre véhicule. Donc comment on va faire ça? Eh bien c'est assez simple en fait. Est-ce que je vais prendre ça? Je pense que oui. Donc on va prendre cet élément là comme vous pouvez le voir. Hein. Donc il est déjà fait, donc ça tient en fait grâce à des plaques de base, hein, déjà tout d'abord. Puis ensuite après on va être un peu plus
foufou et partir avec des pièces comme ça, des briques avec un angle un peu spécifique, comme pour remarquer à ce niveau-là. Donc les pièces pentues sur le côté, hein. Vous montrez sur les côtés, on aura des pièces donc pentues, enfin non, des pièces lisses au-dessus, hein, à ce niveau-là. Et vous remarquerez sur les côtés là aussi, donc ces pièces-là en argenté qui tiennent grâce à des pièces 2x1 plus accroche un peu en L, hein, comme vous pouvez le voir. Là j'ai rajouté une pièce technique. Enfin c'est des de base donc, comme ça dans le modèle, mais voilà quoi. Donc ça c'est fait. Ensuite on va accrocher donc cette pièce-là, donc comme vous pouvez le voir. Voilà, des plaques et plein de pièces gris argentées. Donc gris à la forme, pas la couleur bien évidemment. Si on va mettre comme ça, hein, là, ça tout de suite c'est un peu plus rutilant. Hein. Quitte à faire, on va aussi accrocher le dessus de notre camion. Donc là aussi quitte avec des plaques et ensuite on met des plaques avec un angle un peu plus spécifique. Hein. Vraiment là-bas, ce sont des plaques tout à fait carrées. Et donc ça, on va l'accrocher grâce à notre pièce à angle à ce niveau-là. Donc attendez, je vais mettre ça bien perpendiculaire, comme ça je pourrais bien accrocher ça, voilà. Et voilà. Qui est fait. Comme ça. Et donc maintenant il reste quand même quelques éléments à construire. D'abord l'avant, j'ai pas fini, il faut que je mette ça. Pour savoir qu'on n'a pas de sticker ou quoi que ce soit pour la plaque d'identification, donc c'est un peu bizarre. Donc ça on l'accroche donc grâce à cette plaque, comme vous pouvez voir cette brique avec des tenons à l'avant. Classique. Comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va accrocher ça comme ça. Bah c'est bizarre, tiens. Ah oui, je suis bête. Donc effectivement, on va prendre cette pièce-là technique, comme vous pouvez le voir, avec un angle de 6, on va mettre des différentes pièces dedans, hein, voilà, avec des pièces aussi cylindriques. Ensuite, on va casser cette pièce-là, comme vous pouvez le voir. Plein de pièces, une fois une canette, et ensuite une cheminée qu'on va mettre dans l'autre sens, en fait, là. De base, elle se met dans l'autre sens, et donc ça plonge vers l'avant. Là, ce ne sera pas le cas, effectivement, on a besoin d'avoir des proportions un peu plus grosses. Et donc ça, on le met comme ça. Et donc on raccroche grâce à notre technique et grâce au clip dont j'avais parlé précédemment, voilà, tout bêtement. Et je fais pareil de l'autre côté. Comme ça. Et enfin, il me reste plus que 2 pièces à accrocher, donc je vais voir juste comment je les mets, comme ça. Donc c'est l'arrière du camion qui servira en fait à accrocher une remorque si vous le souhaitez, hein, comme vous avez l'accroche qui est à ce niveau-là. C'est un peu bizarre. On a une espèce d'énorme pièce et puis juste une petite pièce 2x1 au milieu. Enfin voilà, ça se met comme ça. Et comme vous pouvez voir, c'est un ensemble de briques hein, traditionnelles qui forment une forme pentue, hein, voilà, comme ça. Bien comprendre comment ça marche. Et maintenant, enfin, on va accrocher donc les pneus. Donc là, c'est parti pour le fun, vu qu'on a 6 à accrocher. Voilà. On fait l'autre côté. Et après, ne vous inquiétez pas, les amis, ce sera fini. Comme ça. Faire en sorte que ça tient. Et enfin, la dernière roue, voilà, qui devrait bien se mettre comme ça. Et donc voilà, le camion est fini. Et donc, bien sûr, pour faire un turnaround avec ça, ça va être la belle galère avec mon drap. Bon, on va essayer, hein. Je ne vous promets rien. Surtout si en plus j'arrive pas à le cadrer entièrement. De toute façon, ouais, je pense que tant que je vous montre bien les angles de base, hein, donc voilà, côté 3/4 et face, ça devrait suffire. Voilà. Et donc bah voilà, donc si vous voulez qu'on parle vite fait des mécanismes, c'est assez simple. Hein. Le camion peut rouler sans problème, voilà, les roues roulent bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les portières peuvent s'ouvrir jusqu'à ce niveau-là, hein, donc vous pouvez les ouvrir vraiment
à fond à 80 degrés, comme on peut voir à ce niveau-là. Vous pouvez aussi bouger un peu les sièges, si vous le souhaitez, vous pouvez tourner le volant aussi à ce niveau-là. Vous pouvez bouger les rétroviseurs avec 2 points de rotation, hein, hop là. L'avion du camion peut s'ouvrir, comme vous pouvez le voir, voilà. Et donc, si vous souhaitez, vous pouvez enlever le moteur sans problème pour l'enlever et le remettre. Voilà, vous avez aussi un trou à l'arrière pour faire une remorque, si vous souhaitez faire une remorque à l'échelle, mais pour ça, je vous souhaite bien du courage, hein, même si vous faire une remorque, c'est pas non plus super compliqué, vu que ça reste on va dire un gros rectangle. Après, bon, il y a souvent des petits détails à ne pas oublier, mais voilà. Et donc, je pense que c'est à peu près tout pour ce modèle-là. Hein. Donc, c'est vrai qu'effectivement, la review est avant tout une espèce de construction qu'autre chose, mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Donc, déjà, si vous voulez un bilan là-dessus, niveau schéma de couleur, on a un schéma de couleur qui est très carré, mais qui marche bien. On a avant tout du rouge, du gris foncé, du noir, du gris clair et de l'argenté. Voilà, donc au final des couleurs qui sont soit dans les mêmes teintes, hein, je veux dire, on passe du noir facilement au gris foncé, on passe facilement du gris foncé au gris clair, voilà, et facilement du gris clair à l'argenté, donc au final dans les couleurs qui s'enchaînent bien, qui se suivent bien, plus bien sûr le rouge qui est utilisé à l'avant du véhicule et qui rend au final assez bien, il n'y a pas de gros problèmes. Après, comme vous pouvez le voir, c'est un schéma assez classique. Ils n'ont pas tenté de faire une cabine un peu bicolore, hein, avec du rouge et par exemple du blanc, je ne sais quoi. Non, là c'est assez carré, c'est assez simple, donc au final ça rend assez bien, même si après c'est pas non plus super original et spécifique, mais au moins ça rend bien, voilà. Ensuite vous avez la sélection de pièces, tiens, qui est intéressante à noter là-dedans. Au final, on a quelques pièces spécifiques, comme par exemple toutes les pièces en argentique qui peuvent être intéressantes. Voilà. Vous avez aussi les 2 cheminées à ce niveau-là, ces pièces-là, des espèces de grosses pièces grises qui sont toujours assez cool. 6 pneus qui sont assez intéressants, hein, si vous aimez cette échelle-là. Voilà. Après, niveau pièces système traditionnel, je note qu'on aura avant tout beaucoup de pièces pentues une fois 3 rouges. Voilà, quelques pièces lisses ici et là, quelques pièces beiges. Moi, ça me semble correct. Après, personnellement, je ne me connais pas non plus en rareté de pièces système ni rien. Donc après, moi, je dirais que c'est correct, sans plus. Mais après, voilà, ça se trouve, il y a des pièces rares. Je ne sais pas qu'elles sont spécifiques. Et je ne sais pas si elles sont rares, par exemple. Voilà. Mais bon, pour moi, ça me semble être correct, mais pas spécialement non plus incroyable au niveau de la sélection de pièces. Je pense finalement que ça rend plutôt bien. Voilà. Ensuite, la construction est assez basique, on va dire, hein, celui du créateur. Voilà, donc des pièces qu'on empile l'une sur l'autre. Et au final, c'est tout ce qu'on demande à un sac Lego. Il y a très peu de technique là-dedans, au final, à part pour les pièces, pour la base, hein, qui est faite avec des pièces, avec des briques, avec des trous techniques dedans. Voilà, donc on va servir pour consolider la base. Mais mis à part ça, au final, on n'a pas vraiment d'usage de pièces techniques. Donc au final, ce sera intéressant pour ceux qui aiment avant tout les pièces système. Je pense qu'ils seront assez contents. Après, voilà, il n'y a pas non plus beaucoup de techniques super intéressantes. Il n'y a pas vraiment beaucoup de snot, par exemple, ou des choses comme ça. Hein. Ça reste avant tout des briques qu'on pose de bas en haut, tout bêtement. Voilà, donc ça rend... là encore, c'est correct. Je dirais, c'est pas non plus incroyable, mais au moins, on a de quoi construire et on s'amuse assez bien. Voilà. Ensuite, vite fait, on peut parler des mécanismes. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire, hein, quelques ouvertures ici et là. Je pense que c'est strict minimum, et peut-être aussi même le strict maximum qu'on pouvait avoir avec un camion. Après, bien sûr, on n'a pas d'embrayage pour faire tourner les roues ni rien, mais néanmoins, je pense que là encore, c'est correct, quoi. Je veux dire, au final, on a ce qu'on a. Ouais, je veux dire, on a des portières qui s'ouvrent, des sièges qui peuvent bouger, l'avion du camion qui peut s'ouvrir, qui est vraiment très classe à ce niveau-là. C'est vraiment très cool, même si juste un simple point de rotation, ça marche très bien, voilà. Donc au final, ça marche bien. Et enfin, vous avez le design général. Et bien, le design général est plutôt correct lui aussi. Hein. J'ai bien me répéter, moi, franchement, j'ai bien me répéter, voilà. Non, franchement, le design est assez intéressant. Il marche vraiment bien. Je trouve franchement le camion est assez superbe, voilà, avec toutes les pièces pentues à ce niveau-là. Après, c'est pas mal de pièces qui bloquent un peu cet aspect pentu. Par exemple, cette pièce-là qui pointe en avant, celle-ci qui pointe aussi à ce niveau-là. Je sais pas si ça, c'est vraiment de base sur des camions américains qui sont entrés, quoi, tout bêtement. Mais c'est vrai que ça casse un peu la belle forme qu'on avait avec le capot, je trouve. Après, c'est pas non plus trop grave. J'aime bien l'avant du camion aussi, qui part comme ça à ce niveau-là, hein, qui part un peu comme une espèce de cache-soleil, c'est comme ça, voilà. Voilà, quand je ne connais pas trop. J'aime aussi beaucoup l'effet qu'on a ici avec les effections de petites pièces triangles, comme vous pouvez le voir. Et ça permet d'avoir une belle forme pentue, donc on part du carré vers du pentu et à nouveau vers du carré, et donc on a une très belle transition, idem pour les portières qui sont vraiment bien faites, hein, à ce niveau-là, voilà quoi, l'intérieur aussi est assez bien fait. Au final, le seul problème que je peux noter avec ce camion-là, selon moi, c'est en fait les proportions qui sont un peu bizarroïdes, quoi, parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est avant tout un modèle qui est assez joli, mais c'est vrai que les proportions ça marche pas trop, parce qu'effectivement, les sièges sont un peu gros, sont un peu spéciaux, la cabine a l'air un peu petite et le volant a l'air assez énorme, donc au final, ça fait qu'on a pas mal de contradictions à ce niveau-là dans la cabine, on a pas mal
de contraction au niveau des détails, je trouve. On a pas mal de choses au final qui ne correspondent pas trop. Bien sûr, ce n'est pas à l'échelle d'une minifig, hein, mais c'est aussi pareillement à une échelle, c'est pareillement une échelle particulière, j'ai envie de dire, hein, quand on tourne à l'intérieur. C'est un peu n'importe quoi. Et l'air du camion, enfin, est assez vide, mais néanmoins, je trouve qu'il est assez ok. Ils auraient peut-être pu, peut-être un peu améliorer les détails à l'arrière, au lieu de mettre juste cette partie-là. Après, je ne sais pas. En tout cas, bah, en soi, ça va. Donc, en clair, le camion créateur, je crois que coûtait 30, 40 euros de base, je sais pas combien il coûtait. Et là, pour moi, c'est un bon petit modèle, mais peut-être pas non plus un essentiel de la gamme, voilà. Je trouve qu'il est bien. Il me rappelle avec nostalgie les gros camions de l'époque Model Team, même si je pense que Model Team était un peu mieux et un peu mieux taillé aussi, mais bon, c'est un autre débat. Mais voilà, normalement, je trouve que le camion est bien, il fait bien ce qu'on lui a dit. Au final, je veux dire, il est assez fidèle à un modèle de la réalité, selon moi. Après, je ne me connais pas un peu spécialement modèle en camion américain et tout, mais je trouve que voilà, il rend bien, il a des bons petits détails ici et là, des bons petits effets de design. Après, voilà, et néanmoins, il reste pas non plus, c'est pas non plus un must-have, comme je disais, donc il est assez, donc après, voilà, faut aimer les camions américains, faut aimer la gamme Creator, mais sinon, je pense que vous pouvez passer devant, hein, voilà, bon, on est vraiment à un bas prix. Au final, c'est pas non plus vraiment un set dont qu'il vous faut absolument, je pense. Voilà, néanmoins, il marche assez bien, il n'y a pas que des défauts de proportion, et peut-être quelques défauts, petit manque de pièces originales ou de mécanismes, eh bien, il est plutôt agréable, voilà, hein. Donc on a aussi d'ailleurs une chose que j'ai pas oublié, c'est les petites marches ici pour accéder au poste de pilotage qui sont assez intéressantes. J'ai oublié de le noter, ça, mais ça c'est assez cool, effectivement. Donc pas mal de petits détails, néanmoins pas non plus un must-have, je pense que vous l'aurez compris. Et donc on va se quitter là-dessus, c'est des questions des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir, voilà. Et puis bah je pense que c'est tout là-dessus, donc bah, j'espère que vous avez apprécié la review. Passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien et on se retrouve plus tard pour une prochaine review. Allez, à plus.